Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR 33. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors pour commencer, je voulais vous montrer un petit tableau voilà, que j'ai fait. Donc voilà, je vous le montre, j'espère que vous le voyez en entier. Donc voilà, il s'agit, on peut dire, d'une main de Fatma, on peut dire avec deux personnes, de part et d'autre, on peut dire, qui se regardent. Voilà. Donc voilà, c'est un de mes tableaux. Je ne sais pas trop ce que je vais, ce que je vais en faire, mais donc voilà, je voulais vous le montrer. Ok. Alors aujourd'hui, eh bien, on peut dire que toute ta vie ou toute la vie dépend, on peut dire, de la colère. Donc on peut dire qu'il y a des gens qui peuvent être très en colère, en tout cas aujourd'hui. Vous pouvez avoir beaucoup d'émotions, en tout cas qui remontent dans la situation. Et donc, eh bien, il faut évidemment voilà, éviter évidemment d'être dans des actions, on peut dire, de tyrans rebelles, voilà, de montrer le poing, de répondre, on peut dire, peut-être à des gens qui vous agressent ou à des personnes qui peuvent être vos ennemis. Donc il faut réfléchir. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous êtes en colère, eh bien vous avez, on peut dire, toute votre énergie vitale, on peut dire, qui part. Voilà, qui part un peu. Vous mettez toute votre énergie vitale, on peut dire, dans la poubelle. Voilà, au lieu, on peut dire, de vous concentrer. C'est pour ça qu'hier, on avait Kutomi qui nous disait qu'il fallait se concentrer. Ne pas regarder les choses, on peut dire, en surface, mais plutôt, on peut dire, construire, on peut dire, voilà, quelque chose de stratégique, voilà, se mettre, on peut dire, en retrait, avoir une analyse globale, on peut dire, d'une situation, et surtout, on peut dire, ne pas répondre du tac au tac, parce que cela, on peut dire, eh bien, voilà, vous énerve, et vous empêche, on peut dire, de vous concentrer sur des choses qui sont importantes. Voilà, et donc c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas, on peut dire, voir les choses de façon superficielle. Voilà, où il ne faut pas, on peut dire, répondre tout de suite. Voilà, il faut déjà analyser une situation, il faut déjà la comprendre. Il faut aussi se mettre à la place de l'autre ou à la place des autres, voir, on peut dire, voilà, quels sont, on peut dire, les objectifs. Parce que quand on répond du tac au tac, on peut dire on n'a pas suffisamment de recul pour apprécier l'intégralité, on peut dire, d'une situation. Donc voilà, donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on peut dire, qui se gonflent, hein, qui se gonflent, on peut dire, par rapport à beaucoup d'énervement. Voilà, des gens qui sont en train de bouillir, voilà. Et c'est surtout, on peut dire, parce que, on peut dire, vous êtes mené par le Yetzirara, vous êtes mené par vos manques, vous êtes mené par votre vanité, votre orgueil. Et donc, il faut savoir, on peut dire, être dans l'humilité pour pouvoir garder, on peut dire, son énergie. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, de ne pas répondre, on peut dire, du tac au tac par rapport, on peut dire, à des gens qui vous entourent, des gens qui peuvent vous agresser. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, donc on va peut-être, on peut dire, aller plus profondément que l'emballage, hein, bien sûr. Alors, avec mes lettres hébraïques, comme vous le savez, j'ai une technique un peu spéciale. Donc, j'ai Yod. Donc, Yod, on peut dire, c'est dans les tarots, c'est l'équivalent, on peut dire, de la roue de la fortune, hein, qui n'a rien de fortuné, mes amis. Donc, c'est une histoire, on peut dire, de karma par lequel, en fait, il faut passer. J'ai tête. Tête, c'est l'équivalent, on peut dire, de l'ermite. Donc voilà, on peut dire qu'on est en train de, on peut dire, de se retourner vers son passé et peut-être d'éclairer des situations, on peut dire, du passé. Et donc c'est CAF, hein, donc c'est par rapport, on peut dire, à quelque chose qui s'est produit dans le passé ou dans un passé proche. Et donc on peut dire ça s'est produit, on peut dire, avec force. Et donc par rapport à cela, évidemment, il ne faut pas regarder l'emballage, il faut regarder, on peut dire, l'intériorité, on peut dire, des choses. Et donc il y a quelque chose, en tout cas, ou quelqu'un qui va faire, on peut dire, quelque chose de bien, qui va vouloir bien se conduire dans la situation. Voilà, ou quelqu'un, on peut dire, qui va faire tout simplement du bien à quelqu'un d'autre. Et ou c'est une personne qui est de votre entourage, en tout cas, qui est plutôt, on peut dire, quelqu'un de bienveillant. Et donc j'ai les chiffres suivants.
Le 4 et le 7, hein, donc vous avez peut-être aux alentours de 47 ans. Voilà, alors le 7 c'est Zaïn, donc il s'agit on peut dire d'une arme tranchante ou d'une action on peut dire qui a tranché dans la matière. Et on peut dire c'est quelque chose, on peut dire c'est une nouvelle porte. Voilà, il y a des gens qui ont eu une ouverture, on peut dire pour peut-être faire une action. C'est par rapport à 73, donc pour d'autres vous avez peut-être 73 ans ou peut-être 37 ans. Voilà, on peut dire que la température elle monte, hein, je me réfère évidemment au livre 37.2 le matin. Donc c'est par rapport à une femme, visiblement que pour certains c'est pareil, vous souhaitez trancher, vous remarquerez qu'il y a 2 sets, donc on peut dire on peut trancher à la fois par rapport à une action du passé et aussi on peut dire par une action future. C'est par rapport toujours aux chiffres 35 et 15, donc c'est par rapport à des gens qui sont dans les manques, voilà, qui ont peut-être perdu aussi leur pouvoir ou qui sont tout simplement dans la roue, on peut dire, de leur karma. C'est toujours par rapport à une femme, ou ça peut être une femme, on peut dire, qui est dans beaucoup de dépendance. Et donc après, j'ai 28 et 63, donc pareil, 63 c'est peut-être votre âge, par rapport peut-être à une personne plus jeune qui a peut-être 28 ans. Et donc là, on peut dire que dans la situation, il y a peut-être une alliance par rapport, on peut dire, à une personne plus jeune. Et donc là, on peut dire, ça vous a fait tourner, on peut dire, dans un cycle. Voilà, donc il s'agit, on peut dire, d'épuration, voilà, il s'agit peut-être de détérioration, on peut dire, d'une situation, ou il peut s'agir d'une situation qui est bancale, ou d'une situation, on peut dire, qui va, on peut dire, peut-être remettre les pendules à l'heure. C'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui ne sait pas choisir, quelqu'un qui est peut-être, on peut dire, amoureux, on peut dire, entre peut-être 2 femmes ou 2 hommes. Et il s'agit toujours, en tout cas, d'une femme aussi, peut-être du passé, puisque 63, ça fait 9. Et 9, je veux dire, on est dans tête, hein, la lettre hébraïque, et donc on est toujours dans l'ermite. Donc on a quelqu'un qui est dans beaucoup d'introspection aussi, peut-être par rapport à une femme. Et donc c'est une personne qui veut être bonne ou qui veut faire le bien, hein, un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui souhaite peut-être plaire par rapport à des gens à l'Est. Donc là, j'ai toujours, on peut dire, le 2 qui correspond, on peut dire, à une naissance ou à un commencement ou, je veux dire, à une ouverture. Par rapport à 4 ou 444. Donc on peut dire que la situation que vous êtes en train de traverser ou, je veux dire, l'ouverture que vous essayez, on peut dire, d'avoir peut-être avec des gens de l'Est, eh bien, c'est extrêmement protégé. Ce sont des personnes, on peut dire, qui souhaitent être meilleures. Voilà, ou je veux dire peut-être que tu es tout simplement le meilleur dans ta catégorie. Et donc ce sont des gens, on peut dire, qui souhaitent, on peut dire, avoir peut-être un nouveau bonheur ou qui souhaitent être joyeux ou joyeuses. Et c'est par rapport à beaucoup d'illusions et c'est directement lié, on peut dire, à un jugement. Un jugement, on peut dire, où vous avez vu une situation, on peut dire clairement, grâce toujours à de l'introspection. Et donc ce sont en tout cas des personnes qui vont être, on peut dire, enregistrées sur une liste. Voilà, alors il peut s'agir aussi de listes généalogiques. Voilà, donc là j'ai 4 et 33. Donc on peut dire que si tu as une liste généalogique ou si tu as, on peut dire, un arbre généalogique, on peut dire que les gens se sont énormément sacrifiés. Voilà, sacrifiés peut-être par rapport à un lien divin, puisque j'ai 33, donc j'ai le prophète Jésus aussi. Et il s'agit toujours, on peut dire, de 4. Donc il s'agit, on peut dire, de franchir un seuil, on peut dire, par rapport à une liste généalogique, ou pour d'autres, voilà, vous allez être enregistré, on peut dire, sur un registre, où il s'agit tout simplement de documents administratifs. Donc là, on a des personnes, on peut dire, qui sont en plein dépouillement par rapport à leur matérialité. Voilà, donc tu vas aller pieds nus ou nu-pieds. Il s'agit de 2 S. Voilà, donc il s'agit, on peut dire, de personnes qui sont plutôt, on peut dire, du côté de Samek ou de Samesh ou du diable. Des gens qui ont beaucoup de dépendance à la matière, de dépendance à l'alcool, à la drogue, à l'argent, aux représentations sociales ou tout simplement aux croyances erronées. Des gens qui sont beaucoup dans les préjugés, on peut dire, sociaux ou familiaux. Et c'est toujours par rapport à 30, donc c'est toujours par rapport à une femme.
Et donc là, vraisemblablement, il y a des personnes en tout cas qui veulent concevoir, on peut dire, un projet, ou ça peut être, on peut dire tout simplement, des femmes qui veulent tomber enceintes. Voilà, des gens, on peut dire, qui sont un peu en chaleur. C'est normal, on est au mois d'août, hein, voilà. C'est toujours par rapport à une femme, voilà, et c'est toujours par rapport, on peut dire, au chiffre 38. Donc voilà, donc c'est toujours par rapport, on peut dire, je veux dire, à quelque chose qui va se rééquilibrer, en tout cas dans votre vie. Donc j'ai toujours 33 et 8, hein, donc il y a beaucoup de sacrifices, on peut dire, qui vont être faits par rapport à l'argent ou par rapport à la matérialité ou tout simplement par rapport à votre rapport, on peut dire, à vos croyances, on peut dire sociales ou familiales. Et donc dans la situation, voilà, ce qui arrive, c'est que vous allez être dans l'attente. Voilà, alors il y a des personnes, on peut dire, qui vont attendre en silence. Il s'agit toujours, on peut dire, par rapport à des jugements. Alors c'est peut-être des jugements légaux, hein, puisque moi j'ai toujours 8. Hein. Voilà, c'est toujours par rapport à la justice. C'est par rapport à 12. Donc c'est peut-être aussi par rapport peut-être à des enfants qui ont 12 ans. Ça peut être aussi des gens qui veulent tout simplement avoir une autre vision, on peut dire, de la situation. Donc vous allez être dans l'attente, hein, parce que vous n'allez pas vous jeter, je veux dire, voilà, comme le choléra sur la petite vérole. Vous n'allez pas vous mettre en colère, je veux dire, vous allez être dans l'attente, hein, et dans le retrait. C'est par rapport, on peut dire, à une alliance, voilà, puisque j'ai 19. Donc voilà, ça peut être, on peut dire, aussi par rapport à de la victoire. Et c'est aussi pour récupérer, on peut dire, votre pouvoir. Hein, puisque moi j'ai 5, donc c'est E, c'est Yudke Vavke. Donc on peut dire, on attend, on peut dire des informations peut-être quantiques, de façon à pouvoir, on peut dire, voir plus clairement, on peut dire, une situation. Donc il y a des personnes qui attendent en silence. Il s'agit, on peut dire, plutôt d'une femme. Par rapport, on peut dire, à 26. 26, il s'agit de Elohim. Donc nous sommes, on peut dire, du côté de Hachem, du côté de Dieu, de Allah, de Bouddha. Mais on peut dire de façon, on peut dire, voilà, c'est sur la justice. Donc on est dans l'attente par rapport à quelque chose, on peut dire, qui va tomber. Voilà, alors c'est pour ça qu'il y a des personnes, je veux dire, qui sont dans leur ressenti et qui comprennent que, je veux dire, il y a des choses qui vont tomber au niveau peut-être de la justice divine ou de la justice, on peut dire, des hommes. Et donc là, il s'agit en tout cas de personnes qui vont être solidaires mais isolées. Donc on a peut-être des personnes, on peut dire, qui sont loin les unes des autres. Et là, on peut dire que c'est plutôt par rapport à des projets internationaux, puisque moi j'ai 22.2, donc il s'agit, on peut dire aussi, de 22 et 22. Donc deux personnes, par exemple, qui peuvent avoir deux projets, on peut dire, de développement, on peut dire, international, où ce sont des personnes qui sont d'origine étrangère. Voilà, et donc il s'agit, on peut dire, de ma vie, hein, donc il s'agit de la vie. Voilà, des gens qui sont solidaires mais qui sont isolés. Alors ça peut être aussi par rapport à des confréries, voilà, ou par rapport, on peut dire, voilà, des gens qui sont dans des groupes, dans des sanghas. Donc il s'agit de 68, donc c'est peut-être aussi par rapport à des gens qui ont 68 ans. Des gens, on peut dire, qui sont, on peut dire, en train, on peut dire, de prendre, on peut dire, voilà, une situation. Voilà, vous êtes entre deux. Et c'est toujours par rapport à des histoires judiciaires où c'est des gens, on peut dire, qui veulent bien se conduire, on peut dire, dans une situation. Et c'est par rapport aussi, bon, des gens qui veulent, on peut dire, trouver la troisième voie. Et j'ai toujours 7, hein, donc c'est par rapport, on peut dire, à des choses qui ont tranché. Voilà, c'est Zaïn, c'est le chariot, ça peut être aussi de la communication tranchante. Donc, toujours, on peut dire, par rapport à mes lettres hébraïques aujourd'hui, j'ai Ézéchias. Voilà, Ézéchias, ça veut dire le Dieu fortifie. Hein, donc, on comprend mieux que les gens sont dans l'attente, justement, par rapport à des informations, évidemment, quantiques, par rapport, on peut dire, à leur âme, par rapport à leur neshama qui vont les fortifier. Voilà, Dieu, on peut dire, va renforcer, on peut dire, une partie, on peut dire... voilà, peut-être de ta personnalité qui te manque, ou peut-être tout simplement tu vas guérir de certaines dépendances. Voilà, ou c'est Dieu qui arrive en renfort parce que tu as l'intelligence de lui laisser la place au lieu de te mettre dans la colère. Et donc Ézéchias, c'est le roi de Juda qui régnit, on peut dire, à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ.
Donc il a régné pendant 29 ans, donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a duré, on peut dire, dans le temps, justement parce que justement c'était une personne, on peut dire, qui se référençait peut-être toujours, voilà, peut-être au prophète, peut-être au tzaddik, voilà. Bon, après, moi je prends les lettres hébraïques, donc il s'agit, on peut dire, de textes hébraïques. Et donc, Ézéchias, on peut dire, par là au cœur de toutes les villes. Donc là, on a, on peut dire, des personnes qui vont se mettre à la place des autres, qui vont essayer de parler, on peut dire, avec les structures mentales, on peut dire, de ses voisins, hein, ça peut être ça. Et donc Ézéchias, on peut dire, il donna une partie de ses biens pour les holocaustes. Alors, c'est très intéressant, si vous voulez, ça, parce que en réalité, c'est comme ça qu'on récupère la faute. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sacrifier, on peut dire, une partie de sa matérialité, de son argent, voilà, pour, on peut dire, récupérer, on peut dire, les erreurs du passé. Alors les erreurs du passé, c'est pas forcément les autres, enfin je veux dire les vôtres, pardon, c'est peut-être aussi par rapport à des gens qui vous entourent ou par rapport à votre arbre généalogique, puisqu'on avait la liste généalogique, on peut dire, de personnes qui pouvaient être, je veux dire, des membres de votre famille, plutôt on peut dire dans le sacrifice. Donc on peut dire qu'il y a eu des sacrifices aussi de vos ancêtres dans le passé. Et justement, cette partie, on peut dire, des sacrifices qui ont été faits dans votre famille, eh bien, ça va vous permettre, en tout cas, je veux dire, d'aller, voilà, de peut-être ouvrir votre cœur, je veux dire, de pouvoir aussi recevoir des informations, on peut dire, de la Merkaba. Et donc sous Ézéchias, hein, donc sous ce roi de Juda, eh bien, il va s'opposer en tout cas aux résistances, voilà, parce qu'il décide que, je veux dire, résister, enfin, après, il faut se remettre dans le contexte, je veux dire, c'était la domination des Assyriens, c'était Sargon, et donc, en fait, je veux dire, les Hébreux, ils étaient sous domination. Et donc, il va s'opposer, en tout cas, justement, ce roi, parce qu'il était très sage, et je veux dire, il faisait appel aussi aux tzaddik, il faisait appel aussi aux prophètes. Et donc, il va s'opposer, on peut dire, aux résistances, parce qu'il pense que toute résistance est vouée à l'échec. Donc, on va dire, il ne va pas, je veux dire, essayer, je veux dire, parce que les gens sont en colère ou les gens ne se tiennent plus, eh bien, je veux dire, répliquer. Voilà. Par rapport à l'appel au secours de l'Égypte, hein, puisque c'est à l'époque, c'est 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, et donc, on peut dire que... par rapport peut-être à des personnes aussi d'origine égyptienne, voilà, et donc on peut dire que l'appel va être un peu décevant. Donc là, dans la situation par rapport à Ézéchias, nous avons les Philistins, les Phéniciens et les Judéens, on peut dire, qui tablent, on peut dire, sur l'appui, on peut dire, de l'Égypte, voilà, qui ont conclu, on peut dire, des alliances, aussi avec des princes secondaires. Et donc, on peut dire que, je veux dire, historiquement, l'entreprise était désespérée. Voilà, et on peut dire qu'il y a eu plusieurs entreprises de la même manière qui ont été faites. Et donc, on peut dire, voilà, donc, bon, ça s'est pas bien passé, on peut dire, voilà. Et après Sargon, donc, nous avons le successeur. Et donc, lui, on peut dire, est apparu, on peut dire, en Syrie, pour soumettre les Phéniciens. Et on peut dire que c'est de cette manière-là, on peut dire que Jérusalem a échappé, on peut dire, à la ruine. Parce que, on peut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un petit groupe, on peut dire, voilà, sous Ézéchias, de disciples d'Isaïe, parce qu'en fait, il faut savoir que Ézéchias descend, on peut dire, d'Isaïe, on peut dire, vit les accomplissements, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des discours de prophètes, hein, voilà, par rapport au discours, pardon, de ce prophète, donc Ésaïe, pardon, je me trompe, et donc, c'est de cette façon-là, en fait, ils ont échappé à la ruine, parce que il faut comprendre que, en réalité, ça a été la fin de l'adoration, on peut dire, des idoles. Voilà.
Et donc, si vous voulez, la concordance historique là que je suis en train de vous expliquer, c'est par rapport aussi à notre époque. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, on peut dire, se délester, on peut dire, de toutes les représentations de matérialité. Donc nous, par exemple, je veux dire, notre Dieu, je veux dire, dans notre société, c'est l'argent. Voilà, c'est faire de l'argent. T'ouvres YouTube, je veux dire, t'as que des pubs pour t'acheter des voitures et t'acheter des trucs. Donc en fait, c'est ça. Et donc là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans une situation où, si vous êtes, on peut dire, voilà, empêtré, on peut dire, voilà, dans des événements, eh bien, en tout cas, c'est par rapport, en tout cas, à un discours, on peut dire, de prophète, voilà, qui a été peut-être écrit, on peut dire, par rapport à des textes, je veux dire, d'Ésaïe. Et c'est pour mettre fin, on peut dire, à l'adoration du serpent d'airain aussi. Donc ça, c'est Isaïe 36-37. Ok. Et donc c'est comme ça, en tout cas, qu'il y a eu, on peut dire, voilà, à l'ambassade de Sanchéry, donc on peut dire le successeur de Sargon, à Ézéchias, il y a eu la délivrance, on peut dire, de Jérusalem, c'est-à-dire qu'après on a pu, je veux dire, voilà, après, je veux dire, on a prié à Hachem, hein, on n'était plus, on peut dire, dans l'adoration, on peut dire, voilà, d'autres dieux. Pourquoi? Eh bien parce que l'ange de l'Éternel a frappé l'armée des Assyriens. Et donc cet ange a aussi prédit le retrait, on peut dire, de Sanchérib, donc voilà, du successeur de Sargon, qui oppressait, on peut dire, le roi Ézéchias. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a triomphé, on peut dire, sur les idolâtres. Hein, donc Dieu, on peut dire, a triomphé sur, on peut dire, la matière, les faux dieux. Dieu a triomphé, on peut dire, sur Samek, sur le diable. Et donc voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le signe miraculeux du cadran. Donc ça aussi, c'est directement lié, on peut dire, à Ézéchias. Donc là, il y a une histoire, on peut dire, de temporalité qu'il faut comprendre d'un point de vue à la fois historique, passé, présent et futur. Donc le cadran en latin, c'est un quartier. Donc c'est par rapport, on peut dire, à un espace, voilà, un quartier, un espace dans une ville. Ou ça peut être la quatrième partie, on peut dire, d'une situation. Le quadrare, il s'agit, on peut dire, voilà, peut-être d'un carré, je veux dire, voilà, de personnes en uniforme, ou ça peut être voilà, un carré par rapport à des marins, ça peut être aussi tout simplement être carré, on peut dire, dans une situation, c'est-à-dire avoir bordé, on peut dire, voilà, tout ce qu'il y a autour de vous. Hein. Et il s'agit aussi, on peut dire, de la marche du temps, voilà, soit par rapport à l'ombre, hein, puisque c'est un cadran, soit par rapport à la lumière. Donc on peut dire il y a des aiguilles, et moi hier j'avais l'aiguillon, donc il peut s'agir aussi de vengeance. Voilà, par des nouvelles, on peut dire dans des villes. Donc là j'ai 19, donc c'est par rapport à une alliance, et 21 c'est quelqu'un qui peut faire des actions folles, ok. Et là on peut dire que l'heure tourne, voilà, moi c'est ce qu'il faut comprendre. Alors moi j'ai Ménélik II, empereur d'Éthiopie. Voilà, donc par rapport à cela, le cadran est inscrit dans le ventre. Hein, donc il peut s'agir aussi de personnes, je veux dire, qui peuvent avoir faim. Ok, alors sinon j'ai... Alors là j'ai un truc un petit peu plus complexe. Hein. C'est une circonférence, on peut dire, par rapport à une surface. Avec, on peut dire, une série de fentes ou voilà, des gens qui peuvent s'introduire, on peut dire, voilà, par rapport à des vols. Et donc, il y a une gradation, on peut dire, dans la situation. Donc, on monte, on peut dire, petit à petit, peut-être par rapport à des gens, je veux dire, qui sont gonflés d'orgueil aussi. Donc, je veux dire, l'énergie, le stress, l'angoisse, tout ça, c'est en train de monter. Et c'est par rapport, on peut dire,
Bon, c'est toujours par rapport à des aiguilles, donc c'est toujours par rapport à du temps. Et c'est par rapport à quelqu'un, on peut dire, qui est abandonné. Voilà, et c'est par rapport aussi à un numéro de téléphone. Ou par rapport, je veux dire, quelqu'un qui est abandonné, à qui on téléphone plus. Voilà, donc là, j'ai quand même quelqu'un qui appelle au téléphone par rapport à cela, parce que c'est un signe miraculeux, on peut dire, du cadran, du temps, on peut dire, qui s'écoule. Quelque chose que l'on n'attend plus aussi. Voilà, quelqu'un, on peut dire, voilà, qui va décrocher. Quelqu'un qui se demande où est-ce que j'ai foutu le numéro. Voilà, par rapport à des gens qui ont peut-être fait des omelettes, ou par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, moi j'ai la coquille d'œuf, hein, donc je veux dire, c'est quelque chose qui s'est complètement émietté, on peut dire, dans le temps. Voilà, quelqu'un qui peut être aussi abandonné depuis 1990, enfin en tout cas ça fait très longtemps. Et là, je veux dire, il y a un truc qui revient dans la situation. Voilà, et c'est par rapport aussi aux nuages. Donc on est toujours, on peut dire, dans une temporalité, je veux dire, qui s'étire. Les nuages poursuivent les corneilles, hein, donc on peut dire qu'il y a beaucoup de ragots, beaucoup de blabla. Beaucoup de gens, on peut dire, ce sont des corneilles, des gens qui parlent mal, hein, des corbeaux. Et c'est par rapport, on peut dire, à un os. Hein, donc c'est par rapport, on peut dire, à quelque chose qu'on est en train de ronger ou quelque chose qui vous ronge. Donc il peut s'agir aussi, voilà, vous avez trouvé peut-être un os si vous avez des productions agricoles. Ou ça peut être aussi, voilà, on va tomber sur un os, par exemple, par rapport à des ventes ou par rapport à des enchères, hein, si vous vendez des produits aux enchères. Et donc là, il peut s'agir aussi de choses, on peut dire, qui vont devenir très chères, hein, des produits agricoles, des produits de la terre. Et donc c'est par rapport au marché hollandais, hein, alors là, c'est plutôt les fruits. Et donc on peut dire qu'il y avait, on peut dire, à la veille de la Première Guerre mondiale, une augmentation, on peut dire, des fruits. Ou du marché, on peut dire, en Hollande. Hein. Et je veux dire, c'est ça qui a fait flamber toute l'histoire. Et donc là, j'ai aussi un réveil matin au Canada, donc voilà, avec mes amies canadiennes. Hein. Donc vous allez vous réveiller bon pied, bon oeil. Ce sont des gens qui vont être dans le recul, on peut dire, par rapport, on peut dire, à un passage obligé. Des gens qui vont beaucoup, qui vont gagner, on peut dire, du temps, hein, voilà, qui ne vont pas vouloir s'engager. C'est par rapport à clock face, donc il peut s'agir, on peut dire, voilà, alors ça peut être des Anglais, ça peut être, voilà, des personnes, voilà, du Commonwealth, hein, ou, voilà, là tu es en train de voir la face du divin, et je veux dire, c'est l'heure. Ça peut être ça. C'est la face de l'horloge, donc ça peut être Londres, hein, par exemple. Et donc après, moi j'ai cadran. Alors d'un point de vue phonétique, ça fait cad. Donc cad, ça fait caf. Donc c'est quelque chose qui arrive avec force. Et c'est par rapport à ran ou rang. Ou c'est par rapport à des gens, on peut dire, qui ont un certain rang, hein, élevé, on peut dire, dans la situation. Donc là, vous allez être réveillé, vous allez tomber de votre lit. Et c'est par rapport à R et N. Voilà, c'est une personne qui peut contraster, on peut dire, avec des gens qui sont autour de lui, qui sont épris de magnificence, et on peut dire que voilà, cette personne, on peut dire, voilà, est plutôt, on peut dire, en retrait par rapport, on peut dire, à des choses matérielles. Donc là, j'ai toujours le psaume d'Isaïe 38, 10 et 20. Donc il s'agit de prendre, on peut dire, une décision par rapport, on peut dire, à une situation qui s'enlise, ou une situation, on peut dire, que vous reproduisez sans arrêt. Et c'est toujours par rapport à une femme, et c'est toujours aussi par rapport à un rééquilibrage karmique. Donc on peut dire, on passe dans une situation, on peut dire peut-être, voilà, de remise à zéro, d'effondrement de l'ego. Voilà, on est en train de regarder, on peut dire, de façon différente, peut-être les croyances que l'on a. Et donc là, il s'agit en tout cas d'une action de grâce par rapport à des personnes qui peuvent souffrir, hein, souffrir du cœur, voilà, des gens qui sont dans la maladie. Donc là, on peut dire que dans la situation, il y a une intervention divine.
Et donc, il y a des personnes, en tout cas, qui vont recevoir une délivrance. Hein, des gens vont être libérés, on peut dire, peut-être aussi de leur chaîne. Voilà, et donc ça, c'est la victoire. Hein. C'est la victoire d'Ézéchias. Et il peut s'agir aussi d'un aqueduc. Hein, donc, on peut dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont se rabibocher. Voilà, il s'agit peut-être d'une personne qui porte une couronne, hein, une couronne de duc, par exemple. Par rapport à de l'eau, hein, par rapport à de l'information. Il s'agit du canal de Siloé. Voilà, il s'agit de fortification aussi. Hein, donc on peut dire que par rapport, on peut dire à un canal peut-être d'information, voilà, ou on peut dire une réserve souterraine, hein, parce que le canal de Siloé, c'est cela. Il a été construit à Jérusalem en 507 avant Jésus-Christ pour ravitailler, on peut dire, la ville en eau. Donc là, on peut dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe. Et donc, ça va peut-être aussi fortifier, on peut dire, des personnes par rapport à de nouvelles informations. Donc, on voit bien qu'il y a, on peut dire, des balances au niveau peut-être de rendez-vous, de contact, on peut dire, ou d'alliance. Et donc, ce tunnel, c'est la plus grande œuvre d'ingénierie hydraulique. Donc là, on peut dire que dans la situation, ou par rapport peut-être à de nouveaux modes, on peut dire de technologie, par rapport à, je veux dire, à de l'information, voilà, parce que, bon, moi, je fais des prédictions. Eh bien, il va y avoir, on peut dire, un savant balancier, on peut dire, d'informations. Voilà, le tunnel est en forme de S, hein, donc ça parlera à certaines personnes. Voilà, S, c'est dans les lettres araméennes, c'est sigma aussi. Donc c'est par rapport à un serpent aussi. Voilà, un serpent qui a suivi la fissure naturelle, on peut dire, dans la roche. Hein, donc il s'est immiscé peut-être dans une faille. Hein, voilà. Donc il y a peut-être des gens aussi qui ont écouté, on peut dire, dans une faille, on peut dire, par rapport à de la technologie. Il s'agit de l'inscription de Silouane ou de Sylvane. Voilà. Donc là, c'est par rapport à de l'eau de source. Et donc, il s'agit, on peut dire, d'une perforation où il y a deux personnes, on peut dire, qui vont se retrouver. Voilà, qui frappent l'eau, qui frappent, on peut dire, à l'intérieur de ce tunnel. Voilà, et les eaux s'écoulèrent de la source. Donc là, dans une situation, on peut dire qu'il y a plusieurs personnes, on peut dire, qui se mettent d'accord. Voilà, et donc la source va couler, on peut dire, des deux côtés. Et donc cette inscription, l'inscription de Sylvane, elle est au musée d'Istanbul. Voilà, elle est au musée d'Istanbul. Alors après, donc il y a des gens qui vont se mettre ensemble et d'un seul coup. Ça va se passer de façon très immédiate. Voilà, des gens qui vont être l'un comme l'autre, hein, c'est-à-dire que, je veux dire, des gens intelligents, les gens vont se mettre les uns à la place des autres. Il va y avoir une certaine unité, et c'est par rapport à Israël. Donc évidemment, c'est voilà, c'est en phonétique, évidemment, c'est aussi par rapport à Israël, ou des gens, on peut dire, d'origine hébraïque. Voilà, donc toi, tu vas avoir arrivé, on peut dire, peut-être aussi de l'argent, hein, parce que l'eau, évidemment, c'est l'abondance, hein, bien sûr. C'est les informations, c'est l'abondance, c'est l'énergie. Donc quelque chose, on peut dire, va être débloqué, hein, dans une situation. Et c'est par rapport à Israël. Donc c'est la semence de Dieu, hein, Israël. Et c'est directement lié, on peut dire, à un arbre généalogique. Hein, donc on va débloquer un truc par rapport à de la descendance ou à une liste généalogique. Alors là, je veux dire, j'ai plutôt des Croates, des Hongrois, des Arméniens et je veux dire des gens, on peut dire, d'origine des Asturies, donc c'est le nord de l'Espagne. Et donc tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui reste. Et ce qu'il reste, en réalité, c'est un avantage par rapport, on peut dire, à de la supériorité, on peut dire à l'Est. Voilà, par rapport à des gens, on peut dire, qui sont dans l'excès. Voilà, parce que moi j'ai 6 et 6, donc j'ai 2 fois Vav. Donc là, on peut dire de comprendre, on peut dire quelque chose, ou quelque chose qui se débloque, on peut dire par rapport à de l'abondance.
eh bien ça va te permettre, en tout cas, je veux te dire, d'avoir une certaine force, hein, une fortification, hein, voilà, et d'avoir une certaine supériorité, on peut dire, plutôt à l'est, hein, voilà. Donc il s'agit de Yotam, donc il s'agit d'une personne, on peut dire, prudente et sage. Voilà, Yotam, ça veut dire Dieu est parfait. Alors là, je veux dire, dans mes histoires là, de lettres, c'est par rapport aussi à des gens d'origine américaine ou d'origine anglaise. Donc c'est toujours lié, on peut dire, à des listes généalogiques. Voilà, des personnes, on peut dire, qui ont des dons innés. Voilà, de la sensibilité, des gens qui vont coopérer, des gens qui vont assister les autres. C'est par rapport à de l'intimité et c'est pour avoir la paix, hein. Je veux dire, c'est par rapport à la paix. Donc là, on a des personnes qui sont, on peut dire, très diplomates, hein, voilà, parce qu'on peut dire que vous avez ça dans votre ADN, hein, c'est inné. Voilà, des gens qui sont sensibles et des gens, on peut dire, qui vont être dans la gouvernance du cœur. Voilà, avec le chakra, on peut dire, de Tiferet. Donc, les symboles, c'est la perle, hein, donc on peut dire que, je veux dire, tu peux être leader dans ton domaine. Voilà, c'est le jade aussi. Donc, la perle, c'est plutôt des gens qui habitent au bord de la mer. Le jade, on peut dire, c'est plutôt par rapport à des gens qui sont voilà, en Chine. Hein, le jade, on peut dire, en tout cas, moi, voilà, c'est ça. Et la pierre de lune, c'est aussi peut-être par rapport à des pays du Nord. Voilà, où, je veux dire, tout ça va arriver peut-être aujourd'hui ou dans quelques jours, hein, je ne sais pas. Et c'est par rapport aussi à Yodam. Donc là, j'ai coupé en deux, j'ai mis Yoda et Mem. Donc Mem, évidemment, c'est l'arcane sans nom, c'est la mortalité aussi. Donc c'est par rapport, évidemment, à ta lignée, on peut dire, d'ancêtre, hein, voilà. Et Yoda, ça vient de Yodéa, je veux dire, et c'est celui qui sait. Donc c'est par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, ils vont recevoir beaucoup de connaissances. Et en sanskrit, c'est Yoda, voilà, Y-O-D-D-A-H. Et donc ça veut dire guerrier aussi. Voilà, et donc on peut dire que là, le guerrier meurt de vieillesse. Voilà, et c'est quelqu'un qui peut parler aussi à l'envers. Voilà. Bon, après, c'est l'Empire contre-attaque, hein, mes amis. Hein. Donc là, dans la situation, bien, on va fonder quelque chose. On va fonder peut-être une nouvelle alliance. Voilà, où on va fonder un nouveau projet. Voilà, les fondeurs de la lumière. Et c'est par rapport, on peut dire, peut-être à des gens, je veux dire, ils vont faire des récipients. Voilà, pour, on peut dire, je veux dire, recevoir l'abondance. Hein, il s'agit de potiers et de cruches de terre. Voilà, pour recueillir, on peut dire, les premières pluies. Je veux dire, ça va être les premières pluies de ton abondance. Voilà, il s'agit peut-être que tu vas, je veux dire, te renseigner. Tu vas rencontrer, je veux dire, peut-être, je veux dire, des prophètes, des raves, des gens de ta communauté, des gens qui vont t'enseigner. Tu vas peut-être aller dans des formations. En tout cas, il s'agit d'un conseiller en choses merveilleuses. Il s'agit aussi de baptême, hein, voilà, donc il s'agit de purification bien sûr, de mission publique, de cacher ce qui est révélé, enfin de révéler, pardon, ce qui est caché. Ce qui est caché est révélé. Il s'agit aussi de personnes, on peut dire, assez humbles, hein, d'humilité. Voilà, par rapport à une mission d'âme ou par rapport à une mission profonde et intime et un engagement au quotidien. Et donc, pour vous, on peut dire, ça va être la sortie de crise, la sortie, on peut dire, de beaucoup d'énervement, voilà, parce que vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas encore. Et donc, ça va être, on peut dire, une libération. Et c'est par rapport pour certains à un projet de bonheur. Et c'est aussi par rapport, on peut dire, à des enfants qui travaillent. Hein, voilà, donc là, on peut dire qu'on va aussi libérer des enfants qui travaillent. Voilà, des enfants qui ne devraient pas travailler. Hein, voilà, ou je veux dire des enfants qui ne jouent pas, on peut dire, dans la situation. Voilà, et tout cela, on peut dire, est peut-être lié à une technique inconnue. Voilà, par rapport, on peut dire, à de la généalogie, hein, des descendants.
Voilà, des cadavres qui ne portent pas de costard, mes amis. Donc c'est peut-être aussi dans votre descendance, vous avez des personnes que vous ne connaissez pas réellement, ou je veux dire, vous n'avez pas accès aux informations. Voilà, il s'agit, on peut dire, voilà, on va vous donner les clés, hein, où vous allez recevoir ça, où vous allez recevoir des documents. Voilà, c'est par rapport toujours à une portée, hein, voilà, alors il peut s'agir évidemment une portée d'enfant, voilà, par rapport, on peut dire aussi voilà, à des branches, on peut dire, de votre arbre généalogique que vous ne connaissez pas. Ou il peut s'agir aussi d'une portée toujours de musique, hein, bien sûr. Et donc là, il s'agit, on peut dire, des enfants de la balle, hein, donc tu as peut-être, on peut dire, dans ton arbre généalogique, des ancêtres qui étaient des enfants de la balle, hein, je veux dire des artistes, des gens, je veux dire, qui avaient un cirque, voilà, des gens qui pouvaient être un peu comme des bohémiens, hein, voilà. Ou il peut s'agir aussi, je veux dire, voilà, comme nous, je veux dire, chez les Corses, voilà, des enfants, on peut dire, voilà, des enfants de la balle, hein, mais bon, c'était pas les balles pour jouer, hein, donc peut-être, voilà, que tu as aussi peut-être eu la possibilité de tirer, je veux dire, avec un Mauser, ou je veux dire, avec un Beretta à l'âge de 10 ans au fin fond de ton jardin, hein, comme, je veux dire, on fait beaucoup ça, hein, en tout cas, je veux dire, chez nous en Corse. Et donc là, il y a des gens qui se posent des questions, en tout cas aussi par rapport à leurs enfants. Et donc c'est par rapport aussi à quelqu'un qui a un rêve, par rapport, on peut dire, à une autre personne. C'est le rêve, le visuel. Donc voilà, il y a un homme ou une femme, on peut dire, qui rêve, on peut dire, de quelqu'un, et tu rêves de la voir ou de le voir. Et c'est par rapport à des mails. Donc voilà. Alors, ça peut être aussi, le rêve, ça peut être aussi par rapport au K11 en Chine. Voilà, par rapport à des mails, je veux dire, peut-être qui viennent du K11. Hein, voilà, alors c'est des grandes tours, je veux dire, où il y a beaucoup de boutiques de luxe et tout ça. Donc pour d'autres, vous avez un rêve, et je veux dire, tu rêves de revoir quelqu'un, peut-être au K11, hein, par rapport à des gens que tu connaissais dans le passé. Et donc c'est par rapport aussi, bon, des choses qui se sont beaucoup dispersées, voilà, voilà, par rapport peut-être aussi à des informations, à des documents. Voilà, les 3 ventilateurs, hein, dans le sud-est asiatique. Donc là, il y a aussi des mails, on peut dire, qui reviennent, on peut dire, du sud-est asiatique. Voilà, il s'agit, pour d'autres, on peut dire, voilà, vous allez recevoir peut-être une livraison, voilà, par rapport, on peut dire, à votre majordome. Voilà, le major des hommes, hein, ça peut être aussi un militaire. Voilà, vous allez recevoir des informations, hein, visiblement, par rapport à Coco Talk. Hein, donc, il y a Coco, je veux dire, c'est peut-être un pigeon, ou je veux dire, c'est peut-être une dinde, ou je veux dire, c'est peut-être un dindon farci, on ne sait pas. Coco Talk, je veux dire, en tout cas, c'est Coco qui parle, hein. Donc voilà, alors c'est peut-être aussi, enfin, je sais pas, une corneille, ou voilà, ou un corbeau. Coco, c'est peut-être le corbeau, hein, on ne sait pas. Donc voilà, donc il y a Coco qui veut parler, hein, visiblement. Alors pour d'autres, je veux dire, votre copain ou votre copine ou votre ex, ou je veux dire votre femme, voilà, c'est peut-être Coco, hein, Coco qui talk, hein, je veux dire, toi tu rêves du visuel, peut-être avec Coco. Et Coco te dit, te revoir, ce serait super, hein. Donc je veux dire, tu as ton ex qui revient. Là c'est clair, hein. Donc voilà, alors n'aie pas le moral dans les chaussettes, hein, ça va bien se passer. Et voilà, te revoir, ce serait super, parce que visiblement, il y a pour toi une place sur la terre et dans son cœur, hein. Voilà, il y a une place sur la terre et dans mon cœur, hein, c'est ce qu'il va te dire. Voilà, et pourquoi? Eh bien parce que visiblement pour lui ou pour elle, eh bien tu es comme un lampion dans la nuit. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, à des représailles. Bon, après, j'ai pas suivi parce que sinon, je veux dire, je fais des vidéos de 3 heures. Mais donc voilà, alors on continue avec les petits... Alors, nous avons quelqu'un, bon, là visiblement, je veux dire, il y a des résonances somatiques, hein. Le corps dit ce que ta bouche tait, donc on peut dire qu'il y a quelqu'un, je veux dire, qui ne dit pas, on peut dire, ce qu'il veut faire. Voilà, parce que toi, tu as peur de l'avenir. C'est par rapport, on peut dire, au cœur, ou c'est par rapport au chakra du cœur. Bon, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient envie de revoir quelqu'un.
Le rêve, le visuel, te revoir, ce serait super. Une place sur la terre et dans ton cœur. Un lampion dans la nuit. Donc le lampion dans la nuit, je veux dire, c'est le cœur de quelqu'un d'autre. Voilà, une personne libre et vraie, les cheveux dans le vent. Une personne qui est en Asie aussi. Voilà, par rapport, alors le petit souci, c'est que là, je veux dire, il y a eu un grand départ, ou il va y avoir un grand départ hein, vers l'indépendance. Hein. Bon, là, on a quelqu'un, je veux dire, sa voiture tombe en panne. Voilà, sa voiture tombe en panne, il y a un voyage annulé par rapport à un ex qui revient. Quelqu'un qui a joué aussi double jeu, qui s'est déguisé, qui t'a dit je viens pas, je sais pas, et tout ça. Bon, visiblement, bon, on a foutu les ventilateurs et l'aérosol pour disperser tout ça. Voilà, des gens qui ont usurpé, on peut dire peut-être aussi l'identité de quelqu'un d'autre. Et je veux dire, le double jeu, le vol d'idées, le déguisement, c'était par rapport à quelqu'un qui avait le sens du geste. Et là, dans la situation, il y a des gens qui perdent, on peut dire, leur niveau social, leur standing. Et l'image people, hein. Voilà, pendant que d'autres vont avoir un gain de notoriété, surtout si tu as des titres de noblesse ou si tu as des qualités vertueuses. Voilà, toi tu vas aller vers l'indépendance ou le grand départ, enfin en tout cas tu vas déménager. Voilà, c'est ça. Alors, bon, alors il y a quelqu'un qui a mal, t'as peut-être mal au dos, t'en as peut-être plein le dos, hein. Le corps dit ce que ta bouche tait. Bon, c'est par rapport à une grâce, ou c'est des personnes qui sont originaires de la Provence, la lavande et le parfum, donc on peut dire que dans la situation, je veux dire, si tu es un homme, tu as vu une nana, je veux dire, la fille, elle sent le parfum de la grâce divine, hein, je veux dire, c'est un peu ça. C'est toujours par rapport à l'archer et le violon, hein, donc voilà, donc on a peut-être aussi un archer, je veux dire, qui a tiré des flèches, hein, sur un violon, hein, ou sur un Mozart, on ne sait pas. Bon, quelqu'un qui est en train d'inventer une nouvelle symphonie, c'est pour ça qu'on ne comprend pas la technique inconnue, par rapport à des clés et par rapport à une portée. Voilà, quelqu'un qui peut être un chef d'orchestre ou quelqu'un qui peut être un dirigeant. Donc là, dans la situation, bon, il faut inventer une nouvelle symphonie, c'est surtout pour l'art de la table, hein, je veux dire, par rapport à un couteau, une passion française, de la trahison et un vaudeville. Donc là, je veux dire, on va mettre, je veux dire, les petits plats dans les grands, hein, bien sûr. Voilà. Bon, l'art de la table, c'était possible par rapport aux chandelles et aux couples échangistes et aux cabinets privés et aux gens qui mataient. Donc là, on peut dire que dans la situation, il y a beaucoup de gens qui ont maté, on peut dire une trahison. Voilà, ces gens-là, on peut dire, voilà, se sont déguisés par rapport à un ex ou par rapport à une ex. Voilà, un ex ou une ex, je veux dire, qui voulait retrouver peut-être le parfum de la grâce, hein, ou une personne gracieuse. Donc, on peut dire que ben, dans le passé, hein, je veux dire, bon, il y a des gens qui font marche arrière, hein, parce qu'ils ont compris que c'était des Mickey. Voilà, et là, tu fais marche arrière aussi. Enfin, je sais pas, tu reviens peut-être dans des histoires de dépendance à l'herbe verte. Voilà, et donc là, l'archer et le violon, quelqu'un qui va inventer une nouvelle symphonie, quelqu'un qui peut être un chef d'orchestre ou un dirigeant, c'est par rapport au Bolchoï, hein, donc on peut dire que là, le Bolchoï arrive sur les pointes. Bon, les pointes, je veux dire, des gens qui ont des belles jambes, hein, je veux dire, la danse et flash dance, hein, donc là, nous avons aussi, je veux dire, un archer, voilà, peut-être un violoniste, ou je veux dire un chef d'orchestre, ou je veux dire un Mozart. Tu vas rencontrer toi Mozart au Bolchoï, hein, le mec qui va arriver sur les pointes, hein, bien sûr. Voilà, et donc je veux dire, bon, à moins que tu es en train de mater Flashdance, hein, c'est possible. Ensuite, la passion française, la trahison, le vaudeville, des gens qui sont, je veux dire, des chefs d'orchestre dans l'art de la table, hein, mes amis. Voilà, et l'art de la table et l'art des trahisons, hein, visiblement. Bon, ben là, c'est par rapport à une réserve souterraine, donc par rapport, on peut dire, à ce que je vous ai raconté sur, voilà, attendez, parce que je vais raconter tellement de trucs. Voilà, sur le canal de Siloé, bon, on peut dire que là, on va trouver la réserve souterraine, hein. La réserve souterraine peut être d'argent, de diamants, je vais te dire, de communication, d'information. Voilà, des gens qui prient, hein, des gens qui prient pour que la réserve soit belle, hein. Voilà.
Bon, et là, je veux dire, dans le passé, par rapport à des Mickey, nous avons eu un gros Big Bang, je veux dire, sur bon, des gens qui ont fait marche arrière. Hein. Voilà. Bon, là, il y a un Big Bang. Il y a un Big Bang, on peut dire, voilà, par rapport à des Mickey, ou par rapport, on peut dire, à du vaudeville, à des enfin, voilà, à des traditions françaises, hein, voilà. Et pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, voilà, bon, Pékin Express, il n'y aura pas de retour. Voilà, il y a eu on peut dire, voilà, un gros Big Bang, on peut dire dans une mission, on peut dire à Pékin, où il y a eu le retour, hein, là, je sais pas. Oui, le retour, c'est par rapport, on peut dire, aux gardiens du temple. Ah, voilà, donc là, il y a des gens, je veux dire, bon, ils ont pris Hachem, Allah, Bouddha sur la tête, et je veux dire, l'ange qui est le gardien du temple, hein, je veux dire, c'est Michael. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, à une expérience en livre, hein, des gens qui ont piqué des bouquins ou qui ont piqué de l'information. Voilà, donc là, je veux dire, il y a un gros retour à zéro, je veux dire, voilà, voilà, c'est le taux U, beau U, hein, je veux dire, là, c'était le taux U, et après, on va aller sur Bereshit, on va essayer de reconstruire tout ça. Voilà. Voilà, par rapport à des gens qui sont vraiment, je veux dire, ils sont trompés de route. Hein. Les chandelles, le couple échangiste, les cabinets privés, bon, voilà. Donc, on peut dire que là, dans la situation, moi, ce que je comprends, c'est que, je veux dire, il y a un Mozart, hein, un violoniste, voilà, un chef d'orchestre, je veux dire, lui, il dit rien. Il dit rien, ton corps dit ce que ta bouche tait par rapport au corps, hein, ou par rapport au cœur. Je veux dire, là, tu es peut-être en transe, je veux dire, par rapport à une nana qui est libre et vraie, les cheveux dans le vent. Hein. Donc, on est comme ça. C'est pour ça qu'on a des ventilateurs, parce que les gens ont très chaud. Ont très très chaud, hein, par rapport à Cocoto. Hein. Là, bon. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais voilà, vous dire, là, déjà. Hein. Le parfum, la lavande, je veux dire... Voilà, bon, c'était pas la lavande chez les couples échangistes, hein, quand même. Hein. Bon, écoutez, on va aller danser, hein, on va aller danser au Bolchoï. Hein. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui va inventer une nouvelle symphonie dans sa vie. C'est très positif. Là, ça va être la victoire d'Ézéchias. Alors, je vais continuer avec, hein, donc toujours, je veux dire, mes cartes. Hein, désolée, ça dure très longtemps, mais je suis très bavarde. Alors, donc là, nous avons... Alors, attendez, parce que là, je me suis emmêlée. Alors, ouais, c'est ça. Attendez, voilà, il faut que je reprenne le truc dans le bon sens. Allez, voilà. Alors, donc, là, nous avons, on peut dire, d'abord, bon, des gens qui sont... Bon, toujours, on peut dire un peu dans les manigances, hein, dans le vaudeville, les 7 habitudes des gens à succès. Il s'agit... d'un valet d'épée, donc voilà, des gens, on peut dire, qui ont pu avoir des liaisons dangereuses dans le passé. Voilà, donc là, on peut dire, bon, ben, on espionne, voilà, il s'agit, on peut dire, de personnes, voilà, qui manquent d'indépendance, qui manquent aussi peut-être de considération, des gens très vulgaires, par rapport à une personne qui peut être, on peut dire, un peu naïve, ou voilà, un peu dans la candeur. Et donc, c'est par rapport à quelque chose qui débute, hein, par rapport à un service rendu. Voilà, donc là, on peut dire, il y a quelqu'un qui a rendu un service, et je veux dire voilà, aux fesses, je veux dire, tu as les 7 habitudes voilà, des gens à succès, l'hypocrisie, l'esprit mal tourné, enfin, je veux dire, personne ne veut, on peut dire, je veux dire, que tu dégages de la situation, ou que tu ailles, voilà, peut-être ailleurs, hein, voilà. À des gens qui sont en train de perdre leur standing, hein, parce qu'ils sont, voilà, ils ont été dans la calomnie. Quelqu'un qui cherche à créer des problèmes, hein. Des gens très fat, hein. Voilà, des messages, je veux dire, qui ont mis tout le monde dans le conflit, je veux dire, on n'a rien compris. Des menteurs, des sournois, voilà, et c'est une personne qui est plus jeune que vous, hein, voilà. Et donc là, visiblement, c'est des gens, je veux dire, qui courent après le succès. Et donc là, nous avons aussi, je veux dire, une reine de denier, hein, un peu beaucoup aveuglément, quelqu'un, je veux dire, qui a du poison dans la bouche. Quelqu'un de rapace, d'avide, voilà, avide d'argent. Des gens qui sont très négligents, très dépensiers, voilà, une personne vénale, une personne très suspicieuse.
Voilà, une personne qui t'a peut-être prêté ta main dans le passé, hein, voilà, bon là visiblement c'est pas terrible, hein. Des gens qui sont dans l'aveuglement, dans la situation, et qui peuvent être aussi, je veux dire, avec des gens connus, hein. Voilà, les 7 habitudes des gens à succès. Donc effectivement dans ta vie, je veux dire, t'as le dragon geôlier de ton âme, hein, donc on peut dire que quelqu'un t'emprisonne dans la situation. Voilà, donc là, on peut dire que là, je veux dire, il y a des gens qui s'excitent, je veux dire, c'est le combat, les attributs, je veux dire, on met tout sur la table, hein, voilà. Des gens qui lavent, on peut dire, leur crinière dans la noirceur. Bon, c'est l'incarnation du primitif, hein, et donc, voilà, donc ce sont des gens, on peut dire, là, le dragon est en train de chuter, hein, enfin, je sais pas, là, voilà, par rapport à des habitudes, hein. Des gens qui sont dans l'aveuglement. Et donc là, nous avons aussi le poison, hein. Donc pour d'autres, vous chutez pour des histoires, je veux dire, de liquide dans des verres. Voilà, donc là, je veux dire, il y a une erreur qui va avoir une incidence sur un état de santé par rapport à quelqu'un. Des gens, je veux dire, qui sont des reptiliens, des gens qui sont dans les profondeurs, on peut dire, voilà, de la noirceur, hein. Des gens, je veux dire, qui lavent leur crinière dans la noirceur. Quelque chose de caché, hein, quelque chose de vipérin, il s'agit de l'empoisonneur. Donc là, je vais te dire, on a éliminé des gens, il s'agit de tristesse corrosive, d'intuition douloureuse. Et là, je veux dire, on va libérer le vent caché, hein. Bon, là, des gens vont être dans l'amertume et dans les remords. C'est par rapport toujours au sanctuaire des ancêtres, hein, donc l'empoisonnement, peut-être que c'est sur plusieurs générations. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un aiguillon, toujours. Donc, c'est peut-être aussi des gens, je veux dire, voilà, qui ont des dépendances à la drogue. Par rapport à une épine, par rapport à des assassins intimes. Bon, ben écoutez, là, aujourd'hui, je veux dire, alors c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui sont, voilà, je veux dire, qui bouent, qui s'énervent, qui sont dans la colère et tout ça. Voilà, donc il faut suivre évidemment les enseignements, on peut dire, de Marie, de Bouddha, de Allah et de Hachem, et éventuellement, on peut dire, les quelques petites informations et remarques que je vous donne, en tout cas sur cette chaîne. Donc voilà, donc là nous avons pour aujourd'hui un trône inversé, donc il y a quelqu'un qui va perdre son trône. Voilà, quelqu'un qui perd son pouvoir, quelqu'un qui est irresponsable. Quelqu'un qui va perdre son rang, sa puissance ou son autorité. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Attendez, je regarde un truc. Alors, ça peut être aussi par rapport à un voyage annulé, hein. Et puis pour d'autres, c'est par rapport à des gens qui ont des titres ou des couronnes ou des blasons ou qui sont des dirigeants. Voilà, c'est par rapport aussi à de l'usurpation de notoriété ou de l'usurpation d'identité pour d'autres. Alors, ensuite, bon, j'ai Zayn. Alors, Zayn, c'est 7. Alors, par rapport à ce que j'ai dit au début, évidemment, bah là, ça va trancher, on peut dire, par rapport à un voyage, comme vous pouvez le constater. Un voyage qui est peut-être annulé. Là, nous passons la porte. Donc là, comme vous le voyez, Dalet est bien droit. Donc, pour certains, vous passez la porte, mais vous perdez votre trône, vous perdez votre pouvoir. Visiblement, c'est par rapport, on peut dire, je veux dire, à un ange peut-être terrestre, ou je veux dire quelqu'un qu'on a peut-être mis dans la maladie, ou je veux dire, bon, il y a quand même la moitié de la face qui explose là. C'est par rapport, on peut dire, à des gens qui sont complètement bloqués au niveau de leur abondance, hein. Je veux dire, il y a un gros blocage de l'âme. Pourquoi? Parce que tu es entouré, je veux dire, de gens à succès, du dragon geôlier de l'âme et beaucoup d'empoisonneurs, hein. Donc là, on a des gens, je veux dire, qui sont, je veux dire, au bout du ponton, hein. Je veux dire, tu es dans la solitude. Tu es dans la solitude et pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté, hein. Voilà, alors ce qui va descendre, c'est que là, visiblement, il va falloir vraiment écouter, hein, t'écouter intérieurement, ne pas être, on peut dire, je veux dire, dans l'agressivité, dans la colère. Et je veux dire, par rapport à ce qui va suivre dans ta vie, tu n'auras rien à craindre.
Ouais, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent. Et visiblement, ça va te parvenir sans effort. Voilà, donc là, il va falloir demander. Donc là, il va falloir, on peut dire, plutôt prier. Alors, prier, évidemment, dans votre culture. Hein, voilà, vous faites des intentions aussi. Alors, bon, bon là, c'est la pleine lune, mais bon, t'es pas obligé. Je veux dire, voilà, c'est pas par rapport à la pleine lune. Je veux dire, c'est surtout, on peut dire, par rapport à ton pentagramme divin, par rapport à toi, par rapport à ta vie. Hein. T'as pas besoin de la lune. Hein, enfin, je veux dire, c'est clair. Donc là, c'est par rapport à des gens qui ont le cœur blessé, on peut dire par un amour ou plusieurs amours. Donc par rapport à des dépendances, on peut dire par rapport à des gens à succès, des gens qui sont dans l'aveuglement. Et voilà, bon, bah là, il y a encore l'archange Michael, hein, ça continue. Bon, là, visiblement, pour toi, l'archange Michael, je veux dire, c'est un amour inconditionnel et protecteur. Hein. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver plus tard. Voilà, la déesse de l'émeraude, hein, quelqu'un, je veux dire, c'est le chakra du cœur. Une femme très très belle qui arrive. Bon là, visiblement, c'est la fertilité. Hein, et pour toi, ça va être la troisième voie. Ouais. Et là, grâce à ça, ça va être un gain de notoriété pour certains. Et pour d'autres, je veux dire, c'est quelqu'un qui a des titres de noblesse ou tu as des qualités vertueuses. Hein. Et c'est lié pour certains à votre arbre généalogique. Hein. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et là, il y a un timing divin, je veux dire, avec une synchronicité, sinon, j'aurais pas le cadran. Voilà, c'est lié aussi, je veux dire, à des personnes d'origine hébraïque aussi. Hein. Bon, plutôt des Askénazes, hein, vu qu'on parle des pays de l'Est. Voilà. Bon, il y a des gens qui ne voient que l'emballage. Hein. Bon, là, il va falloir, on peut dire, sortir des préjugés. Donc là, bon, là tu vas voir clair, on peut dire, dans une situation, hein, visiblement, par rapport à la déesse de l'émeraude. Voilà. Il y a ça aussi. Bon, là, il y a des personnes, on peut dire, qui vont se déplacer dans une situation. Je veux dire, tu vas prendre tes clics et tes claques, je veux dire, ta petite valise, et tu vas partir. Voilà, parce que ce qui arrive derrière, je veux dire, c'est quelqu'un qui est entre deux mondes. Hein. Ou quelqu'un qui est capable de lier les deux mondes, hein, le monde spirituel et le monde matériel. Après, il y a des personnes qui vont choisir, on peut dire, entre deux mondes. Hein. Je veux dire, soit, je veux dire, tu te retournes, je veux dire, vers la face du divin, soit on peut dire, voilà, t'es dans ta poubelle, je veux dire, avec ton argent, et puis tu tournes dedans et tu tournes dans ta souffrance jusqu'à la fin de tes jours. Hein, voilà. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à, je veux dire, un message. Donc là, à la pleine lune, tu vas peut-être recevoir un message ou après. Le message, c'est par rapport à de la libération. Hein. Donc je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vont libérer énormément de choses dans la situation. Donc ça, c'est après la pleine lune. Donc là, dans la situation, ce qui arrive, c'est un miracle. Donc là, je veux dire, il faut être dans l'accueil hein, par rapport à des choses... des synchronicités, des choses qui vont être assez étonnantes. Par rapport aussi à des personnes qui habitent, on peut dire, dans les îles, qui vont être libérées. Donc dans mon texte, moi j'ai les enfants qui travaillent, hein, les enfants qui ne doivent pas travailler. Pourquoi Eh bien parce que ça va être letting go, visiblement, pour l'histoire du silo, là, je veux dire... de l'aqueduc, je veux dire du canal. Voilà, donc là, visiblement, quelque chose qui a été construit il y a très longtemps, hein, je veux dire, pour ravitailler les informations et l'eau. Donc après, nous avons Being into the flow, hein, donc là, il va falloir suivre, on peut dire, le flow d'informations, le flow peut-être d'argent. Voilà, donc là, tu vas avoir beaucoup de possibilités. C'est par rapport à des projets du cœur. Hein, voilà, donc là, on peut dire tes projets du cœur, c'est à la pleine lune. Et dans la situation, tu as une protection d'âme, hein, visiblement, par rapport à ton arbre généalogique et transgénérationnel. Donc là, ce qui descend plus tard, c'est un écho. Tu vas comprendre en tout cas que ce qui s'est passé
Dans le passé, il y a un écho, on peut dire, dans l'avenir. Carte numéro 26, il s'agit d'Elohim. Donc là, il y a un gros rééquilibrage, on peut dire, karmique. Donc, je veux dire, il y a la justice divine qui s'abat. Et c'est par rapport, on peut dire, à un voyage. Hein. Donc, pour d'autres, vous allez vraiment vous déplacer. Donc voilà, c'est par rapport à une femme, puisque j'ai 3, j'ai guillemets. Et c'est un nouveau recommencement ou c'est une ouverture pour toi. Ce qui descend toujours, hein, donc là, on peut dire c'est le bouquet de la balance. Hein. Donc voilà, des gens, je veux dire, qui sont balance. Hein, des gens qui vont rééquilibrer une situation aussi. Des gens qui vont être dans l'harmonie. Visiblement par rapport à un voyage ou par rapport à un écho. Pour d'autres, bon bah vous, je veux dire, vous allez être dans la communication. Hein, le rêve, le visuel. Donc là, il s'agit du chat Gémeaux. Voilà, par rapport à une femme. Ok. Ensuite, nous avons la marche de l'étoile. Des gens qui sont en pleine gestation. Alors, tu es en pleine gestation peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un bébé, par rapport à quelque chose qui va commencer. Je veux dire, tu es un petit signe. Hein, tu vois un signe au bout des pieds, là, comme tu peux t'en rendre compte. Il y a en tout cas beaucoup de choses qui arrivent. Aussi par rapport à des enfants, donc on peut dire qu'il y a des libérations aussi par rapport à des enfants, et c'est par rapport aussi, je veux dire, au chat taureau, voilà, donc là c'est on va te libérer aussi peut-être des possessions, voilà, des possessions, du poison, des reptiliens, des serpents, des remords, des épines et peut-être du sanctuaire, on peut dire, qui sont pas très bons. Hein. Voilà, les cadavres ne portent pas de costard. Hein. Bon, là, ça va être la clé, mes amis. Hein. Avec les enfants de la balle, pour certains. Donc là, on peut dire, on a live life to the fullest. Donc là, on peut dire, bon, ben, tu vas avoir une bonne récolte. Hein, voilà. Par rapport à un choix, par rapport à une femme. Et donc là par contre, j'ai la pureté inversée. Voilà, par rapport, on peut dire, à des gens, je veux dire, des gens qui n'étaient pas dans la pureté. Donc là, j'ai toujours cette carte à l'envers. Donc il y a des gens qui se prennent des murs, là. Et je veux dire, là, il y a des personnes, je veux dire, l'ego est en train de complètement tomber. Voilà. Des gens qui ont peut-être fait des choses qui n'étaient pas très pures. Et c'est pour ça qu'on a des trônes, je veux dire, qui tombent aussi. Hein. Parce que ça, c'est je veux dire, ça, c'est les dettes karmiques, je veux dire, qui sont payées. Hein. Donc, c'est par rapport, on peut dire, je veux dire, bon, alors là, on est avec les cerfs, donc il faut regarder évidemment les blasons, la biche, voilà, un homme a vu une biche, hein, voilà, donc c'est clair, hein. Voilà, le rêve, le visuel, hein, par rapport à des mails, hein, bon. Fais attention, tu as peut-être ton copain qui te pique tes mails, hein. Enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc c'est par rapport aussi, bah, toujours, je veux dire, à notre geisha, là, je veux dire, au Japon, je veux dire, ils sont effrayés. Ils sont effrayés, on peut dire, par rapport, on peut dire, à un élan, à un cerf, à un chevreuil et à une biche. Hein. Là, visiblement, des gens qui mangent bio, hein. Donc là, je sais pas, on a les Japonais, ils n'arrivent plus à refourguer leur sushi. Ou leur geisha, on ne sait pas. Bon, c'est par rapport, on peut dire, à une histoire judiciaire aussi. Je veux dire, quelque chose qu'on n'a pas vu. Hein, on n'a rien vu dans la situation. On n'a rien vu, ou je veux dire, voilà. Peut-être que les geishas, je veux dire, elles savaient, mais je veux dire, elles sont effrayées par la justice. Hein. Bon, pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à une escroc. Hein, je veux dire, bon, voilà, une escroc qui fait les yeux doux à un homme. Et on peut dire que le dindon derrière n'est pas content. Hein, voilà. Bon, et là, on n'est pas content aussi, je veux dire, derrière le dindon. Hein. Là, visiblement, je veux dire, il y a des gens qui sont pas très très sympas avec toi. Hein. Enfin, je veux dire, bon, voilà, t'as des gens autour de toi, c'est pas terrible, hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, donc ça, c'est mes petites cartes. Bon, là, maintenant, je vais passer au tirage de tarot. Il y en a qui en peuvent plus, là, je le sens. Voilà, alors, je vais prendre toujours mes petites scénettes hein, pour qu'on se retrouve un peu.
Ah, j'espère que ça va. Hein. Donc là, nous avons Grayson Perry qui a la tête à l'envers. Je veux dire, t'as rangé les déguisements. Voilà, tu t'es dit là, c'est pas la peine. Des gens qui sont dans les, les habitudes des gens à succès, des gens qui se déguisent. C'est peut-être ça aussi. Ok. Donc là, nous avons Artemisia Gentilecci qui est dans le bon sens. Hein, une nana, je veux dire, qui fait sa loi toute seule. Bon, il faut regarder évidemment Artemisia Gentilecci. Hein. La société vous donne tort, mais l'histoire vous donnera raison. Hein, visiblement, par rapport à beaucoup de gossip dans le dos d'une femme qui a un poignard, hein, qui s'est vengée toute seule. Hein. Voilà. Donc là, visiblement, c'est une femme qui n'est pas enfermée dans les conventions. Et nous avons aussi Filippo Martinetti, visiblement pareil, qui a la tête à l'envers, comme Grayson Perry. Et donc là, bon, nous avons aussi, je veux dire, Salvador Dali, je veux dire, les geishas ou les petites fourmis, je veux dire, ça va plus. Hein, enfin, je sais pas, lui aussi, il est à l'envers. Là, visiblement, Salvador, enfin, je veux dire, là, toi aussi, tu t'énerves, hein. Je veux dire, être placé sur écoute sur ton inconscient ne te suffit plus, visiblement. Alors, je vais prendre donc, voilà, Grayson Perry. Attendez, je vais mettre ça plutôt de ce côté-là. Bon, là, visiblement, enfin, je veux dire, l'aqueduc, je veux dire, le canal, je veux dire, ça va être une victoire, hein, mes amis. Donc, là, sur Grayson Perry. Ah, voilà, quelqu'un, je veux dire, qui est habillé, un homme habillé en fille. Donc là, dans la situation, nous avons, on peut dire, quelqu'un qui va avoir un parfait contentement par rapport à une bourse d'argent. Par rapport, on peut dire, à des personnes, on peut dire, qui n'avançaient pas. Hein, je veux dire, voilà, donc toi, tu es peut-être bloqué par rapport à ton argent, voilà, parce que tu es peut-être dans l'arrogance et les dissensions. Voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui ne sont pas au courant, on peut dire, de situation. Voilà, l'ignorance. Donc toi, tu étais ignorant, on peut dire, par rapport, on peut dire, à l'argent. Ou, je vais te dire, tu avais un petit plan dans le dos, je veux dire, un petit plan militaire. Par rapport à un garçon brun, voilà. Un garçon brun qui peut-être se déguise aussi, c'est possible. Hein. Quelqu'un de très, très arrogant. Et là, je veux dire, ça s'arrête. Pourquoi? Eh bien, parce que tu vas avoir un éclaircissement, visiblement... Peut-être qu'il y a des gens qui se font payer, enfin je sais pas, des gens qui se déguisent, des gens qui font double jeu. Donc là c'est l'éclaircissement, je vais te dire, sur des gens, je veux dire, qui se déguisent. Hein. Voilà. Donc après nous avons notre reine de théâtre, la Artemisia Gentilecci. Voilà, que je vous montre. Ok. Voilà. Donc toi, je veux dire, voilà, tu t'es vengé, hein, je veux dire, le poignard est encore sanguinolent, hein, peut-être sur une histoire de vaudeville, hein, on ne sait pas, hein, une histoire française, hein, mes amis, hein. Donc là, visiblement, ce qui arrive, bon bah écoute, c'est, je veux dire, c'est Hachem, Allah, Bouddha qui tombe dessus. Là, visiblement, tu es bloqué dans une situation aussi, par rapport à une personne plus jeune que toi. Aussi. Alors, c'est peut-être aussi une femme qui peut avoir beaucoup d'arrogance. Hein. Bon, non, c'est une personne aussi qui peut recevoir beaucoup de critiques. 8 d'épée. Une personne qui n'arrive pas à sortir de ses conditionnements aussi. Par rapport à un incident qui est arrivé avec force. Donc là, ce qui arrive derrière, bon, bah écoute, c'est une désunion. Hein, je veux dire, tu te sépares, on peut dire, voilà, de la personne avec qui tu es. Et c'est directement lié, on peut dire, à la justice. Voilà, donc on peut dire que quelqu'un a fait justice, justice soi-même. Hein. Voilà, des gens qui ne sont pas enfermés dans les conventions. Hein. Alors, c'est par rapport peut-être à Filippo Martinetti. Bon, alors, Filippo Martinetti, lui, je veux dire, il est collé avec une veuve. Alors, c'est peut-être ta mère. Hein. Ok. Bon, quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui sort pas d'une situation. Hein. Je veux dire, en avant-marche, c'est plutôt en avant, en arrière. Hein, c'est un danseur de tango. Donc là, nous avons, on peut dire, la veuve.
Voilà, dans mon tirage, hein, voilà, donc ça peut être une femme méchante. Là, visiblement, on peut dire que Filippo Martinetti, il a essuyé, on peut dire, des critiques ou un incident avec force. Je veux dire, derrière, ça a été le départ. Hein. Alors, le départ, j'espère que c'était pas le départ sur le légiste. Hein. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Par rapport peut-être à des histoires aussi de généalogie. Donc là, nous avons expédition des affaires courantes. Hein. Ça n'a pas été un couronnement avec la veuve. La veuve qui t'a peut-être critiqué aussi. Ou qui t'a empêché, on peut dire, d'avoir de la réussite. Aussi. Il y a ça. Bon, moi j'ai le trône inversé aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens, je sais pas, ils perdent leur image de marque, ils perdent leur trône, ils perdent leur pouvoir, leur responsabilité, leur rang. Alors, tu perds peut-être ton pouvoir par rapport, on peut dire, à une femme qui a un plan machiavélique aussi. Donc là, effectivement, avec la veuve, je veux dire, ça va être les gros changements. Sur des histoires peut-être administratives ou judiciaires. Beaucoup de désunions. Voilà, des gens, je veux dire, c'est le départ. Hein. Alors le départ, c'est aussi par rapport à une personne plus jeune que vous qui peut être brune, un homme ou une femme. Voilà, alors nous avons Filippo Martinetti, visiblement, qui a, je veux dire, qui a écouté, on peut dire, toutes les personnes autour de lui. Voilà, de sages avis, manque de bol, je veux dire... c'est un 7 d'épée, hein, donc je veux dire tout était fake, hein, je veux dire c'est des gens qui t'ont raconté des bobards. Voilà, donc là tu changes tout ça aussi, peut-être, par rapport à de la perte de standing social. Voilà, bon là il y a des gens qui ont du mal à se déplacer, je sais pas, la voiture tombe en panne, sur l'ex qui revient. Hein. Bon, quelqu'un qui peut dire la vérité aussi, moi c'est ce que je sens. Voilà, et donc là on peut dire que, je veux dire, il y a quelqu'un, je veux dire, quelqu'un va prendre ses pieds et va se sauver. Hein. Bon, c'est peut-être ta copine qui se sauve. Hein. Voilà, des gens qui peuvent se sauver aussi parce qu'ils ont peur de l'avenir. Hein. Donc là, dans la situation avec Filippo Martinetti, effectivement, on a bien, on peut dire peut-être quelqu'un qui revient, mais avec sincérité. Un œuf de coupe, quelqu'un qui veut avoir sa victoire dans un changement. À table, en rendez-vous, je veux dire, il va venir prendre un café. Quelqu'un qui espère, on peut dire, voilà, te revoir, ce serait super. Hein. Allez, on va en remettre une petite. Voilà, c'est par rapport à des courriers. Bon, là, visiblement, sur des courriers ou sur des mails qui viennent, je veux dire, de loin, hein, pour certains ou certaines, K11, hein, chinois. Là, visiblement, je veux dire, on est dans l'embarras. Hein. Alors, sur des lettres aussi, par rapport à une veuve, on est dans l'embarras. Sur des lettres par rapport à une femme méchante, on est dans l'embarras. Et je veux dire, sur la justice et le légiste, hein, par rapport à des cadavres qui ne portent pas de costard dans ton arbre généalogique, on est dans l'embarras aussi. Et là, je veux dire, nous avons notre ami Salvador Dali, si vous vous reconnaissez. Là, visiblement, Salvador Dali, lui, il est dans le chaos, hein, je veux dire, parce qu'il y a une femme qui a fait score. Hein, il y a une femme qui a fait score sur Salvador Dali. Hein. Voilà, quelqu'un aussi, je veux dire, qui perd son trône. Hein. Alors, ensuite, je vais mettre des petites cartes dessus. Ok. Puis on va bientôt s'arrêter, mes amis. Allez. Donc là, effectivement, Grayson Perry, il a été piqué par, je veux dire, l'araignée du Bouddha. Hein, visiblement, ça a cramé. Ça a cramé dans une histoire par rapport, on peut dire, à une femme qui peut être une montre religieuse, qui peut être très arrogante. Voilà, et ça a cramé aussi sur un garçon brun. Par rapport, on peut dire, à une histoire de plan militaire. Voilà. Bon, là, visiblement, on avait plutôt quelqu'un qui voulait piquer de l'argent aussi. La montre religieuse, hein.
Voilà. Donc là bon, on a toujours Grayson Perry, je veux dire, qui était dans l'arrogance. C'était par rapport, on peut dire, au diable, par rapport au sorcier et au faux départ. Donc on a un éclaircissement aussi par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Voilà, des gens qui étaient dans la Touma, mes amis. Bon, là, il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux sur une histoire de lumière, de grâce, de chance, de prière et de bénédiction, hein, aussi. Hein. Voilà, par rapport à des gens qui étaient très arrogants peut-être autour de vous. Bon, là, enfin, les masques tombent, hein, mes amis. Hein. Les masques tombent par rapport à un militaire, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a voulu avancer en donnant des informations. Ouais, bon, les masques tombent. Hein. Les masques tombent aussi, je veux dire, par rapport aussi à un garçon brun. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui pouvait être dans beaucoup d'arrogance. Hein. Alors, ensuite, pour Artemisia Gentilecci. Voilà. Ensuite, quelqu'un à qui on a donné tort, hein, mais l'histoire vous donnera raison. Alors, là, vraisemblablement, bon, bah, il y a des gens qui prennent, je veux dire, voilà, qui ont des prises de conscience, hein, je veux dire, sur leur déni. Des gens qui vont changer d'état d'esprit aussi. Voilà. Alors, vous changez peut-être d'état d'esprit aussi par rapport à votre talent. Hein. C'est-à-dire que vous aviez mal employé le talent. Le talent, vous l'aviez employé, je veux dire, par rapport aux sorciers et au faux départ. Donc là, je veux dire, on fait un gros reset. Voilà, des gens qui sont dans les égos, dans l'ego, les préjugés. Voilà, avec force. Hein. Donc là, les critiques, bon ben voilà, c'était à la ville. L'incident, ça s'est passé lors d'un déplacement, d'un meeting ou d'un rendez-vous. Voilà, par rapport à une femme. Donc, quelqu'un qui est dans le retrait. Hein. Ok. Alors, ça peut être aussi par rapport à une veuve. Hein. Aussi. Donc là, effectivement, je veux dire, on est en pleine séparation. Donc là, visiblement, je veux dire, si tu es une femme, je veux dire, si tu veux déguerpir, tu as toutes tes chances. Hein. Voilà. Et puis pour d'autres, bon, bah, vous avez vu le vitriol divin sur la tête. Hein, avec force. Hein. Bon, pour d'autres, c'est des histoires de divorce. Hein. Donc, après, nous avons bon, la justice divine. Bon, c'est par rapport à des souvenirs. Hein, par rapport à des souvenirs à la plage. La guitare, la bohème, la musique. Hein. Bon. Là, ça finit en justice, on peut dire, dans l'histoire, hein, pour une femme. Une femme qui ne se laisse pas enfermer par les conventions. Et la justice, je veux dire, on va peut-être te proposer une petite porte dérobée. Voilà. Une petite porte dérobée, on peut dire, par rapport à la justice. Ou, je veux dire, on va mettre ton dossier, on peut dire, à la poubelle. Voilà. Parce que soit il y a des choses qu'on ne veut pas voir, soit, je veux dire, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Hein. Voilà. Il va y avoir une porte dérobée. Aussi par rapport à beaucoup de personnes, on peut dire, qui s'expriment. Hein. Moi, j'ai la tour de Babel, on ne comprend rien. Et je veux dire, la porte dérobée, c'est aussi par rapport à des réseaux multilangues. Hein, je veux dire, des réseaux sociaux, des faux profils, des gens qui piquent l'identité des autres. Voilà, et c'est ça que tu n'as pas vu. Hein. Tu n'as pas vu que, en réalité, l'histoire, on peut dire, est liée à des gens, on peut dire, qui sont dans l'espionnite aiguë. Voilà, pour, je veux dire, le truc que tu n'as pas vu, alors c'est soit Filippo Martinetti, soit Grayson Perry, hein, tu choisis. Voilà, je veux dire, tu t'es fait complètement, je veux dire, voilà, espionner par une femme méchante ou par une veuve. Bon. Là, visiblement, par rapport à une veuve ou par rapport à une femme méchante, nous avons Filippo Martinetti qui va sortir de sa dette karmique après une réconciliation. Voilà, hein, une réconciliation avec, je veux dire, sincérité. Bon, pour d'autres, je veux dire, tu vas te réconcilier, je veux dire, avec ton mari. Et je veux dire, le mec, pour avoir la paix, il va te filer une bourse d'argent. Hein, ça peut être ça aussi.
des gens, je veux dire, c'était des vrais transformistes, hein, alors, homosexuels, bisexuels, enfin, je veux dire, voilà, tu mettais les affaires de ta mère, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ensuite, sur le 3 de coupe inversé, hein, bon, bah, tout le monde fait une pause, hein, visiblement. La veuve fait une pause aussi. On fait une pause, là, on hiberne. Hein. Ouais, par rapport à une lettre où de la communication en était. Hein. Bon, la communication qui met dans l'embarras. Hein. La communication, c'est par rapport à une femme exotique. Bon, là, visiblement, quelqu'un qui va avoir la victoire. Hein. Voilà, par rapport, on peut dire, à une lettre sur une table hein, ou une lettre sur un bureau. Par rapport à un major, hein, quelqu'un qui peut avoir des décorations aussi. Par rapport à des choses cocotoques, hein, je veux dire. Alors, t'as peut-être l'air de rien, t'es peut-être un petit coco, une petite cocotte. Et donc, la lettre, je veux dire, qui est très embarrassante aussi, c'est par rapport aux États-Unis et au Canada. Et la femme exotique, c'est par rapport à la Russie et à la Turquie. Et derrière, nous allons avoir, on peut dire, la protection, hein, par rapport, on peut dire, à un berceau, ça peut être aussi des enfants, par rapport à une naissance sur un nouveau projet. Et je veux dire, ça va être un contrat sans engagement. Et pour d'autres, je veux dire, la lettre, ce qui est embarrassant, on peut dire, c'est de la mortalité, hein, ou ça peut être aussi une situation, on peut dire, qui s'arrête. Voilà, donc c'est par rapport aussi pour d'autres, ça peut être un homme, on peut dire, qui est montré du doigt. Voilà, alors si tu es Filippo Martinetti, méfie-toi quand même. Parce que bon, moi j'ai la mort, donc soit il y a une grosse transformation, soit fais attention à toi. Ouais, Filippo Martinetti, regarde bien qui te donne à manger, hein, par rapport à un banquet, vin, champagne, célébration. Hein. Parce que là, ça va pas être une célébration. Hein. Moi, j'ai le poison et je l'ai là aussi. Hein. Voilà. Donc là, pour certains, faites attention. Lors d'un banquet, c'est pareil, toujours la même chose. Hein. Dire des gens... et c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui est en train de chuter. Hein. Voilà. Bon, pour certains, c'est les habitudes des gens à succès. Pour d'autres, enfin, je veux dire, c'est lié, je veux dire, à un dragon. Un dragon geôlier de ton âme. Hein. Une personne avec laquelle tu peux être associé. Et pour d'autres, c'est une veuve. En tout cas, il faut faire attention. Voilà. Et Filippo Martinetti, je veux dire, la culpabilité, les regrets, c'est par rapport, on peut dire, à une fille ou à une jeune fille. Voilà. Parce que moi, j'ai le lampion dans la nuit et les représailles. Hein, donc, méfiez-vous quand même. Hein, et je veux dire, j'ai quand même, je veux dire, une femme... je veux dire, là, qui veut se venger. Hein. Voilà. Donc là, dans la situation, bon, bah écoutez, voilà, on a les réseaux sociaux, on t'espionne, on prend de l'info dans ton dos. Voilà, et nous avons aussi Salvador. Salvador qui t'a bloqué sans explication. Hein. Je veux te dire, voilà, on a placé ton inconscient sur écoute. Hein. Mais bon, je veux dire, la technique est inconnue, on n'a rien compris. Voilà. Voilà, et donc on peut dire que pour d'autres, je veux dire, c'est carrément l'usurpation d'identité et de la délation. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, vu l'heure, je vais vous tirer une temporalité. Voilà, des gens qui n'ont pas envie de perdre leur trône. Hein. Des gens qui sont en pleine perte de standing. Je veux dire, là t'es... je veux dire, là, t'es en train de descendre. Hein. Voilà. Des gens qui ont plus d'essence dans leur voiture. Hein. Voilà, des gens qui ont mal. Hein. Je veux dire, le corps dit ce que ta bouche tait. Pour d'autres, je veux dire, vous ne dites pas ce que vous voulez faire. Voilà. Des gens qui veulent revoir quelqu'un ou le rêve, le visuel. Hein. Alors, c'est peut-être aussi une nouvelle personne hein, qui te voit et qui veut te voir.
Alors là, j'ai 5. Donc on peut dire voilà, donc on peut dire qu'il y a des gens qui vont récupérer, on peut dire leur pouvoir, pendant que d'autres vont le perdre, hein. Enfin, je veux dire, voilà, là visiblement, voilà. Voilà, donc là, voilà. Donc voilà, donc on perd le pouvoir, là, on perd le siège, on perd le trône. On perd les responsabilités, donc là, bon, bah, c'est plutôt, on peut dire, voilà, c'est des personnes comme ça. Voilà, Filippo Martinetti perd son pouvoir. Ok. Grayson Perry, c'est pareil, parce que les cartes, elles sont inversées. Grayson Perry perd son pouvoir, des gens qui sont loin d'être dans la pureté. Et nous avons, on peut dire, Salvador Dali qui perd son pouvoir. Ok, aussi. Hein, voilà, quelqu'un qui t'espionne, hein, quelqu'un qui t'a bloqué sans explication, quelqu'un qui a fait de la délation. Et en dessous, par contre, j'ai dans le bon sens. J'ai visiblement, je veux dire, un homme, si tu te reconnais, un homme d'un certain âge, lui, il va récupérer son pouvoir. Hein. Voilà, quelqu'un qui va inventer une nouvelle symphonie, un chef d'orchestre, enfin voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai ça. Donc on peut dire que ça peut être dans 5 heures ou dans 5 jours. Voilà ce que je vous dis là. Des gens, je veux dire, qui bouent, qui en peuvent plus. Je veux dire, t'as vu ta biche, t'es en chaleur. Hein. Donc là, le rêve, le visuel. Donc là, je sens qu'il y a 2 personnes. Il y a ton ex qui revient. Hein, voilà, si tu es une nana. Hein, je veux dire, voilà, il a vu la jolie biche et il s'est dit, ah, bah, dis donc, elle est mieux qu'avant. Et puis sinon, il y a quelqu'un de nouveau, hein, visiblement. Hein. Ouais. Bon. Alors après, j'ai un 9. Donc effectivement, on a un éclaircissement par rapport au passé. Voilà. Quelqu'un, je veux dire, qui est dans la culpabilité et les regrets aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Voilà, qui a pris la mauvaise voie. Et quelqu'un qui s'est complètement, je veux dire, enlisé dans la situation. Hein, là, visiblement, tu as tranché, mais c'était pas dans le... C'était pas le bon côté, ou peut-être qu'il s'agit d'une mère ou d'une veuve qui a tranché, mais je veux dire, ça s'est mal passé. Peut-être aussi par rapport à un garçon brun et par rapport peut-être à un militaire ou par rapport à des personnes, je veux dire, qui ont communiqué. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour d'autres, c'est par rapport à des personnes d'origine russe ou turque. Et c'est par rapport à des réseaux de télécommunications. Donc là, effectivement, je veux dire, on est complètement enlisé, je veux dire, voilà, dans la situation. Ouais. Là, il y a des gens qui sont dans l'impasse. Voilà, par rapport, on peut dire, par rapport à un garçon brun, je veux dire, ça brûle, c'est le feu. Des gens qui peuvent être un peu fous ou folles. Des gens, je veux dire, voilà, qui jouent le double jeu. Donc là, dans la situation, ce qu'on se comprend par rapport à une ville, bon, bah là, je veux dire, on a un éclaircissement pour rebondir. Voilà. Donc la société vous donne tort, mais l'histoire vous donnera raison. Et donc on vous dit, votre talent est une arme. Hein. Par rapport à des gens, je veux dire, qui sont habillés en bleu. Hein. Des gens, je veux dire, c'est le bleu Michael. Hein. Donc là, dans une situation, ça va trancher. Et là, il faudra pas être dans les conventions, hein, mes amis. Hein. Là, il va falloir inventer. Hein. Il va falloir que tu inventes une nouvelle symphonie, hein, si tu t'appelles Mozart. Hein. Donc par rapport au passé... Hein, bon, là, on se rend compte, je veux dire, qu'on s'est enlisé, ou je veux dire, on a pris la mauvaise décision. Par rapport à des avions aussi. Ouais, c'est ça. Des gens qui se sont cassés le cou, hein. Enfin, je veux dire, tu as cassé ta voiture. Hein. La voiture, elle démarre plus, là, je sais pas, il y a un truc, hein. Et là, je veux dire, avec la gorge, on va prendre une nouvelle décision. Voilà, donc là, il s'agit de communication. Ouais, c'est des gens qui se sont trompés, on peut dire. Et
Et là, je veux dire, ça va être en avant-marche. Hein. Voilà, il ne faut pas regarder en arrière, il faut inventer là quelque chose de nouveau. Hein. Faites de votre art une déclaration de guerre. Hein. Enfin, je veux dire, tous tes actes, je veux dire, ce sera pour... voilà, c'est par rapport à une déclaration. Des gens qui pouvaient être beaucoup dans la contradiction. Donc là, de nouveau, j'ai 7. Donc, ce que je peux vous dire dans la situation, c'est que là, ça va énormément trancher, hein, mais dans le futur. Hein. Et ce qui va trancher, c'est par rapport, on peut dire, à une femme, à un homme, et je veux dire à une personne qui a joué double jeu dans la situation. Parce que ça va descendre. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je veux dire, 777, je veux dire, c'est casino, mais ça dépend ce que tu as fait. Voilà. Et là, je veux dire, c'est la gouvernance du cœur. Là, visiblement, enfin, je veux dire... là, les masques vont tomber. Hein, par rapport, je veux dire, à des gens... vol de concept, vol d'idées, déguisement, double jeu dans une histoire aussi judiciaire et familiale. Des gens, je veux dire, ça va être la perte de standing. Par rapport à des personnes aussi qui sont dans le cœur, qui ont le sens du geste. Donc là, on peut dire que dans une situation, il y a des gens qui vont prendre des décisions, mais pour l'instant, on peut dire les gens se taisent. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est par rapport à une naissance. Donc voilà, tu t'es peut-être, je veux dire, une naissance, un bébé, ou tu t'es tout simplement un projet. Voilà. Un projet, visiblement, par rapport à beaucoup de personnes, on peut dire, qui t'espionnent. Ouais. Un projet par rapport, on peut dire, voilà, parce qu'il n'y a plus le choix. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. On n'a plus le choix. Et donc là, c'est le cœur. Donc voilà. Et j'ai toujours l'histoire de la remise à zéro dans une situation. Donc c'est peut-être une situation au niveau de la communication qui était très très déstabilisée. Et il y a quelqu'un qui veut être assez bienveillant en ce moment. Et là, visiblement, voilà. Donc là, on va changer, on peut dire, de perspective dans une situation. Voilà, et pour d'autres, je veux dire, vous allez perdre votre pouvoir. Voilà, parce qu'il va y avoir peut-être une nouvelle alliance. Hein. Voilà. Une place sur la terre et dans ton cœur, hein, visiblement. Bon, bah écoutez, voilà, j'arrête là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, c'est dans 5 heures ou dans 5 jours. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.